Comment vous expliquez cette entame L'entame, c'est qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Lens, déjà, il faut le dire aussi, qui sont certainement au-dessus de nous. Mais comme je l'ai dit, on a le don sur 3 matchs de se mettre en difficulté. Le premier match en concédant un contre Béziers dès la première minute, à Paris FC en se mettant le premier but, et puis là en concédant deux coups de pied arrêtés. Voilà, je le prends dans le jeu, on est débordé, on est en retard, ben oui, voilà, mais contre des équipes comme ça, c'est compliqué après de rivaliser dans la mesure où vous êtes déjà mené 2-0 au bout de 15 minutes, je crois, sur les 2 premiers coups de pied arrêtés. Voilà, et un coup de pied arrêté, c'est quoi? C'est une concentration, c'est de l'attention, c'est un homme à homme. Voilà, donc après on a essayé de réagir, mais on a été un peu mieux dans le jeu, mais on n'a toujours pas marqué, et ça c'est aussi inquiétant. Ce premier quart d'heure, vous jouez presque à 10, parce qu'il y a Laurent qui souffre de blessure. Vous nous expliquer comment ça s'est passé? Parce que lui, on a l'impression qu'il voulait rester sur le terrain. Non, mais voilà, Laurent était quelque chose qu'on a mis en place pour amener un peu de folie au milieu. On sait qu'il a l'agressivité au milieu, dans la mesure où aujourd'hui on est privé de Bas, on est privé de Ngambia, on est privé de Nguessan. Donc vous voulez amener ça. On a tenté pendant 10 minutes de voir si avec un strap ça tenait. Ça n'a pas tenu. Voilà, c'est des faits de jeu et des faits qui sont contre nous, mais voilà, ça fait 0 point au compteur et ça fait 3 défaites. Donc c'est pas quelque chose qu'on vit bien, mais mon rôle est de trouver des solutions et d'essayer de faire réagir ce groupe. Est-ce que aujourd'hui les solutions elles sont dans le groupe? Parce que vous dites qu'il faut rapporter les joueurs ouais, mais non, mais aujourd'hui apporter à l'extérieur, c'est compliqué. Je veux dire, tout le monde cherche des joueurs. Donc aujourd'hui, avant de regarder vers l'extérieur, il faut que je me tourne vers l'intérieur et de trouver des solutions à l'intérieur de ce groupe. Mais oui, le football est fait comme ça, où on vit des bons moments. J'en ai vécu des bons moments en fin de saison. Là, c'est des mauvais moments, mais je suis là aussi pour assumer. Je ne veux pas me cacher parce que 3 défaites, je suis aussi responsable. Mais je suis là aussi pour trouver des solutions. À la fin du premier quart d'heure, on se dit pourtant que même si ce premier quart d'heure est catastrophique et que c'est 2 buts, il reste du temps. Et après, c'est l'impression que l'équipe elle-même n'a pas eu ce truc-là. On sentait de l'abattement, des joueurs qui tombent au sol, qui ne se relèvent pas. Et je vous ai vu vous énerver plusieurs fois parce que ça ne se relève pas assez vite. Je trouve qu'on a essayé quand même. Je trouve qu'on a essayé. On a essayé, mais dans les 30 derniers mètres, on n'est pas du tout assez tueur, assez. Voilà, on manque de qualité de centre. Voilà, mais dans les intentions, on a quand même essayé. Je veux dire, on ne s'est pas effondré. On a essayé de continuer. Voilà, mais ça ne suffit pas. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que la saison dernière, elle pèse encore dans les têtes de certains? Non, mais il faut qu'on arrête de trouver ces excuses-là. Voilà, la saison dernière, ça pèse dans les têtes. C'est bon, ça suffit. Voilà. Là, il y a eu les vacances, il y a eu c'est une nouvelle saison, donc on n'a pas trouvé d'excuses par rapport à ça. Votre avis, s'il vous plaît, sur cette équipe lançoise, largement remaniée, ils semblent déjà avoir trouvé des repères. Elle a un peu tout. Hein. Elle a l'agressivité, elle a du jus, elle a de très bons joueurs. Voilà, je crois que quand il y en a un qui sort, il y en a d'autres qui rentrent, qui sont aussi performants. C'est une équipe qui sera difficile à jouer, mais ce soir, on leur a facilité la tâche en leur permettant de marquer 2 buts sur coup de pied arrêté, ce qui a aussi ce qui leur a permis d'être bien en bloc et de pouvoir aller vite vers l'avant. Il y avait la première de Mons, première titularisation, qui a peut-être été l'un des plus en jeu. C'est lui qui a essayé d'amener un peu ce peps devant. Donc voilà, c'est ce que aujourd'hui, quand j'ai dit qu'on essayait de trouver des solutions, c'est même avec des jeunes, peu importe. Ce qui est important, c'est que on arrive à trouver, voilà, qu'on arrive à débloquer ce compteur et qu'aujourd'hui il nous faut regarder ce qu'il y a, ce qui va pas et essayer de trouver des solutions. Du coup, le Red Star mardi, c'est pour continuer à trouver la bonne formule ou c'est vraiment vous allez faire tourner pour on n'est pas. Non, on n'est pas forcément dans la mesure, on n'est pas forcément dans le contexte de faire tourner absolument.
Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à débloquer notre compteur, que ce soit en championnat ou en Coupe de la Ligue, pour avoir un petit peu de confiance et pas s'enfoncer. Voilà. Aujourd'hui, il y a 3 matchs de joués, il y a 3 matchs de perdus. On en est conscient, c'est pas ce qu'on voulait faire, c'est pas ce qu'on attendait, mais il y en a encore 35 derrière, donc voilà. Je vais pas lâcher, on va pas lâcher et on va essayer de trouver Je trouve qu'on récupère très mal le ballon. On est très loin dans la récupération. Il faut qu'on arrive à trouver pour pouvoir récupérer plus vite le ballon et aller vers l'avant. Les groupes de supporters qui partent d'une vingtaine de minutes, c'est rare. Ouais, mais les gens qui viennent au stade payent leur place. Sont là pour aussi nous supporter et sont là aussi quand il n'y a pas des résultats qui sont positifs et des résultats négatifs. Ils ont le droit aussi de manifester leur mécontentement, mais je voudrais simplement de dire que c'est pas ce qu'on voulait, que c'est certainement pas ce que le groupe voulait, mais que on va tout faire pour renverser la tendance et qu'il y ait des jours meilleurs à Nancy. On a déjà parlé de match avant, du coup, physiquement, c'est impressionnant. Dans le jus. Un peu moins. J'ai trouvé un peu moins aujourd'hui. Quand ils veulent accélérer, ça... Ouais, mais après c'est des profils. Ils ont une équipe très tonique, ce que nous on n'a pas. Mais j'ai trouvé que c'est. J'ai trouvé beaucoup plus tranchant dans l'apport offensif surtout. Et c'est aussi notre problème parce que c'est vrai qu'on prend des buts, mais on n'en marque pas. Donc il faut qu'on arrive à débloquer ce compteur et aller beaucoup plus vite vers l'avant. C'est dur là pour vous de trouver les mots des joueurs, quand c'est comme ça le soir, vous leur parlez, vous attendez le lendemain. Ça dépend. À la mi-temps, j'ai été très virulent parce que c'est inadmissible et c'est carrément une faute professionnelle de prendre 2 buts sur coup de pied arrêté. Voilà, on se tue le match sur 2 coups de pied arrêtés, même si dans le jeu on est un peu moins bien qu'eux. Voilà, vous savez très bien qu'en football il y aura des passages. Le premier quart d'heure va peut-être être pour Lens, après ça va être pour nous, mais on n'a pas le droit de prendre. C'est inadmissible de prendre 2 buts sur coup de pied arrêté. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Vous êtes rendu le match facile avec une entame. Vous n'avez pas laissé les équipes de Nancy exister du tout. C'était un peu notre objectif de démarrer fort parce qu'on savait que cette équipe de Nancy était un peu sous pression et on souhaitait continuer à la mettre sous pression et nous ça nous permettait de bien rentrer dans le match, donc on avait décidé pendant le premier quart d'heure de faire un pressing haut et de jouer très agressif offensivement. J'ai l'impression que finalement le pressing des 3 de devant a complètement désorganisé. Ils n'ont jamais été capables de... Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que je ne sais pas si ça a vraiment complètement désorganisé la défense nancéenne, mais ça nous donne une bonne énergie. Une, d'aller vers l'avant, pour les défenseurs, les milieux, voir les attaquants agressifs et prêts à presser. Et puis surtout, ça permet de gagner les ballons assez haut pour pouvoir être prêt et finir. J'ai l'impression que vous les avez joués, que vraiment aussi que le mal est profond, que cette équipe n'est pas capable aujourd'hui de répondre à un défi physique et technique. C'est pas à moi de m'exprimer sur l'équipe de Nancy, j'ai déjà assez de difficultés à m'occuper de la mienne. Mais on sait très bien, parce qu'on a tous connu ça dans le football, quand on est sur une dynamique un peu négative, c'est pas facile d'inverser, et on a essayé d'appuyer là où ça pouvait faire mal. Philippe, j'ai envie de dire, moi, qu'il se passe quelque chose avant ça. Pas seulement parce que c'est la 3e victoire, il y a le jeu qui est complètement... voilà, quoi, c'est agréable. Il se passe quelque chose. D'un seul coup, on voit des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, ou que je n'ai pas vues depuis longtemps. Non, ce qui se passe, c'est que les joueurs sont autour d'un projet commun quand même. Au-delà de l'aspect projet sportif, des valeurs, on voit bien que tout le monde a un peu la même mentalité, la même volonté. Et puis après, on met des choses en place à l'entraînement et l'adhésion des joueurs est totale. Alors forcément, ça facilite
la progression de l'équipe, parce que je pense qu'on est en progrès. On n'est pas encore là où on voudrait être, mais ça progresse tranquillement. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, on est satisfait. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Ça prouve bien que c'est le travail de tous, de tout le groupe, parce qu'à chaque fois, je le dis, mais les remplaçants sont importants, déterminants, et voilà, on ne se résume pas à une équipe. Le petit X, c'est Radovanovic, c'est grave, non? On va voir, il a pris une grosse contusion sur la cheville. Donc on va voir ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est le petit point noir, parce que c'est bien de repartir avec 0 blessé, mais les joutes en Ligue 2 sont âpres. On était un petit peu un manque de maîtrise, c'était pas absolu, vous avez évoqué ça dans la semaine, là vous avez l'impression quand même que ça C'est mieux, même si je pense qu'il y a 2-3-0, mais bon, après c'est logique aussi que Nancy jette toutes ses forces dans la bataille et prenne des risques, mais je pense qu'on va aller en s'améliorant, mais au niveau de la maîtrise collective, c'est quand même plus intéressant, on progresse. Et les deux clubs étaient un peu dans la même situation qu'en saison dernière, pendant silence et de saisons compliquées de chaque côté en Ligue 2. Comment vous expliquez que vous êtes arrivé à Lens, comment le club en général a réussi à vraiment rebondir ce que ne réussit pas à faire actuellement aussi? Alors, je ne vais pas parler de Nancy, parce que, pour parler de Lens, je pense qu'il y a eu un gros travail avec la direction du club, le président Éric Roy, on a un gros effectif qui est fortement renouvelé. C'est vrai qu'on a mis beaucoup l'accent sur la mentalité, l'état d'esprit des joueurs, et après bien sûr les qualités footballistiques. Et donc voilà. Mais bon, c'est que 3 matchs. On a gagné que 3 matchs, c'est bien. Mais malheureusement, ça ne nous garantit rien pour le futur. Et chaque match à vérité, et on verra dès mardi pour le prochain. Après ce qu'avait vécu le club de Lens la semaine dernière, c'est peut-être d'autant plus important de démarrer comme ça. C'est mieux, même si pas mal de joueurs de l'effectif et moi-même n'ont pas été impactés par ce qui se passait l'année dernière. Donc on est parti vraiment d'une feuille blanche avec l'envie de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, l'impulsion est intéressante. Le plus dur, c'est de la conserver et de perdurer. Oui, on voit que Lens peut faire des choses, quoi. Il faut continuer à travailler, bien sûr, mais c'est plus abstrait. Parce que pendant longtemps, ça a été, malheureusement, ça a été abstrait à Lens. On se disait, si on gagne, espérons qu'on gagne, si on gagne, c'était toujours tiré par les cheveux. Là, ça devient sérieux, quoi. Je ne sais pas si ça devient sérieux, mais le cadre défini est de plus en plus respecté, et surtout l'envie du groupe d'avancer ensemble. Moi, j'ai apprécié, si la première mi-temps, on a fait la différence, moi j'ai apprécié aussi la rigueur de la deuxième mi-temps, où on n'a laissé aucune miette, parce que c'est dans ces cas-là où on peut se relâcher à 3-0, et on ne l'a pas fait, donc ça, ce sont des bons signes. Merci. Merci.